Bonsoir et bienvenue sur HL et c'est drôle de maths. J'espère que vous allez bien. On démarre aujourd'hui donc avec les dérivés et on va donc rappeler les formules de dérivés à connaître par cœur et c'est non négociable. Donc n'hésitez pas à prendre une petite feuille sur le côté, une petite fiche pour noter les rappels. Rappel numéro 1 avec les dérivés usuels. Les dérivés usuels. Et ensuite, on fera les dérivés un peu plus compliqués. Alors, qu'est-ce qu'on a à connaître en dérivés? Moi, j'aime bien faire ça sous forme de tableau. Hop, F et F'. Donc, je mets celles qui me paraissent essentielles. Ok, donc ça, c'est les basiques. Hein. Ok, on est parti. Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer d'y répondre avec son micro allumé? Est-ce que quelqu'un se sent à l'aise sur le premier tableau des dérivés? Ou personne? Ah, Iba. Alors, on y va. On active le micro d'Iba. C'est bon. Iba, tu m'entends? Est-ce que Iba m'entend? Oui, je t'entends. Alors, on t'écoute Iba pour la dérivée de A. C'est 0. 0. Donc, tout ce qui concerne les constantes, dérivée de 2, 0, dérivée de 5, 0, dérivée de moins 3, 0. On continue. AX. AX, je sais pas, mais pour la suite, je sais. Alors, AX, c'est A tout court. Par exemple, D'accord. dérivée de 2x, 2. Dérivée de moins 10x, moins 10. Axel, 1, c'est pas bon. Hein. AX, ça fait A. IBA, AX plus B. C'est A aussi. C'est A aussi. Donc, dérivée par exemple de 3x moins 1, 3. Moins 7x plus 2, moins 7. OK? On continue. X au carré. C'est 2x. 2x. On prend le 2. Vous me le passez devant. Et ça fait donc 2x. X puissance n maintenant. Nx puissance n-1. Très bien, Iba. N, x puissance n-1. Par exemple, si je vous dis x puissance 5, eh ben, sa dérivée, ça fait 5 x puissance 4. 5 x puissance 4. On baisse la puissance d'un cran. Si je vous dis 3x puissance 6, eh ben, ça fait 3 fois 6, 18, x puissance 5. OK? On continue. IBA, 1 sur x. Moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré. Celle-là, vous ne l'aimez pas. Je le sais, hein, je vous connais un petit peu. Celle-là, vous ne l'aimez pas. Et pourtant, il faut la prendre par cœur. Je mets une petite étoile parce que c'est celle que vous n'aimez pas retenir. On continue. Racine carrée de x. Tu la connais celle-là? Oui, c'est 1 sur 2 racines de x. Ok, je mets quand même une étoile parce que celle-là non plus, vous ne l'aimez pas. Je me trompe ou pas? Oui, c'est vrai. Sur, bah oui, 2 racine de x. Je peux vous jurer que si on se reparle le 20 août, après 2 mois de pseudo-vacances, on ne sait pas si vous allez avoir des vacances, hein, mais voilà. Je peux dire que le 20 août, si je demande à quelqu'un là dans la classe, c'est quoi la dérivée de racine de x? Attends, 2 secondes, j'ai oublié. C'est normal. Ces deux-là, vous ne les aimez pas. Et la dernière, alors là, celle-là non plus, vous ne l'aimez pas en général. Tu la connais? Oui, c'est Vas-y. moins n sur x puissance n plus 1. Excellent. Bravo, Iba. Moins n sur x puissance n plus 1. Merci beaucoup, Iba. Très bien. C'est marrant, hein?
Tu as bugué sur une des plus simples et le reste est nickel. X puissance n plus 1. On va se faire un exemple. Par exemple, si je vous dis 1 sur x puissance 4, est-ce que quelqu'un veut activer son micro pour me le faire? Ah, Laetitia. Ça fait moins 4 sur x puissance… Ah ouais, bah 5. 5. Exactement, très bien. Donc, tu n'as pas oublié le moins. On prend le chiffre qui est là, celui qui est en bas, et on le met là-haut. Donc, moins 4 sur x puissance 4 plus 1, 5. Très bien, Laetitia. Est-ce que quelqu'un d'autre veut m'en faire une autre? Il y a des timides? Ok, alors moi, j'en fais une autre, tiens. Moins 2 sur… Ah, on a Léa. Léa, on t'écoute. Si je te demande de faire moins 2 sur x puissance 8, s'il te plaît. Léa, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, ça fait moins 8. Non, pardon. Moins 10. Vas-y, Non. continue. Euh, Qu'est-ce que je fais avec ce moins 2 là, à ton avis? on multiplie avec le n. Eh oui. Donc là, on a moins 2, on va le garder pour l'instant. Et on va le multiplier avec Avec le 8. le moins 8. 8. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, moins 2 fois moins 8, on verra après ce que ça fait, sur… Sur x à la puissance 9. Très bien. Et moins 2 fois moins 8, ça fait… 16. Voilà. Donc, 16, oula. 16 sur x puissance 9. Merci. Bravo Léa. OK? Ça, c'est le premier tableau, ce qu'on appelle les dérivés usuels. OK? À connaître par cœur. Je peux même mettre une étoile aussi sur la dernière parce que celle-là non plus, vous ne l'aimez pas. Hein. OK? Donc, les 3 dernières, c'est vraiment les 3 détestés des élèves. Et c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ces 3-là. Maintenant, on va passer aux dérivés complexes, c'est-à-dire celles avec les U et les V. Donc, rappel numéro 2. Rappel numéro 2. Les dérivés plus compliqués. Comment on peut les appeler? De produits et de quotient. On va mettre de produits et quotient. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez comme dérivé à connaître? On va commencer avec U plus V. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour me dire les formules? Ah, on a des volontaires ce soir. Hein. J'ai des cours où j'ai personne qui veut lever la main et parler. Très bien. Alors, Apolline, je t'écoute. Pour U plus V, c'est U prime X plus V prime X. Moi, je ne mets pas les X, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je mets directement U prime plus V prime. D'accord. D'accord? Donc, effectivement, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Alors, attendez, je vais prendre un exemple. Je peux effacer le tableau de gauche, c'est bon? Hein? Par exemple, si je vous dis… Regardez. Tu restes avec moi, Apolline. Hein? Oui, oui. Donc, si je vous dis, par exemple, une fonction f de x égale 3x au carré moins 5 sur x, et que je demande de dériver ça, vous les dérivez, on a ça plus, parce que un moins, c'est comme si on avait plus moins ça, d'accord? Donc, ça plus ça. Et bien, vous les dérivez séparément. 3x carré, ça va nous donner 6x,
moins 5 sur x. Je vous rappelle que 1 sur x, c'était moins 1 sur x carré. Donc, moins 5 sur x, ça fait plus 5 sur x carré. Tout simplement en faisant la somme. OK? Continue, Apolline. K fois U. Alors, celle-ci, je suis pas sûre parce que j'ai du mal. Mais si je me Vas-y. souviens, c'est K fois U'. Très bien. K fois U'. Un petit exemple. Si je dis la dérivée de 2 facteur de 6x au cube moins 1. Et bien pour dériver ça, vous gardez le 2, c'est le K, et vous dérivez ça tranquillement. Donc 6 fois 3, 18. X au cube, ça devient x au carré, et le moins 1, il saute. Et après, si ça vous fait plaisir, vous pouvez développer. 2 fois 18, 36, x carré. OK? Alors, attends 2 secondes, Apolline. Pourquoi on n'utilise pas les deux formules pour le premier exemple? Les deux formules, c'est-à-dire, Salma, on utilise les formules du premier tableau, mais aussi la formule de U plus V, puisqu'on fait la somme de ça et de ça. Ça, je dérive, tout simplement. OK? On continue. Apolline, est-ce que tu connais la plus importante quasiment de toutes, U fois V? Oui, c'est U' fois V plus U fois V'. Exactement, je la mets en rouge. U' fois V plus V' fois U. Très bien. Celle-là, elle est vitale, hyper importante, non négociable. D'accord? Et celle-là, pour le coup, alors là, si on s'appelle le 20 août, je suis sûre et certaine que vous la connaîtrez. D'accord? Parce qu'on vous a fait tellement celle-là que je vais mettre un cœur, mais je sais que vous la connaissez celle-là normalement. On continue. 1 sur V. Tu la connais ou Celle-ci, pas je m'en celle-là? souviens. Non, celle-ci, je m'en souviens plus. Alors, je peux vous dire un secret. Moi non plus, je ne la connaissais pas. J'ai même passé mon bac. J'ai passé mon bac parce qu'à mon époque, on passait le bac. Désolée, mais j'ai passé mon bac sans la connaître. J'utilisais que celle-là, moi. J'étais très, très, très feignante à votre âge. Et du coup, j'utilisais que U sur V. Bon, mais maintenant que je suis devenue prof, je suis obligée de vous donner toutes les formules. Mais si vous êtes feignant comme moi, vous pouvez faire la dernière et ça passe très bien. Je vais quand même vous la prendre. Donc, 1 sur V, ça fait, Apolline, moins V' sur V carré. Je vais vous donner un exemple comment on fait pour utiliser la dernière. Alors, du coup, tu connais la dernière ou pas? Oui, Bah oui. c'est U' fois V moins U' moins U fois V' sur V au carré. Très bien. On va lui mettre un petit cœur à celle-là aussi, parce que ça, c'est non négociable. Il faut la connaître aussi. Merci beaucoup, Apolline. Alors, je vais vous montrer un exemple, comment on peut utiliser celle-là au lieu de celle-là, mais vous devez, en tant que prof de maths, je suis obligée de vous demander de les apprendre. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, regardez. Si je vous dis f de x égale 1 sur 3x moins 2. Là, il y a le bon élève sérieux, d'accord? Pas moi, parce qu'à votre âge, je n'étais pas sérieuse. Donc, le bon élève, on va mettre un petit smiley. Comment on fait avec un petit truc d'ange? Voilà, comme ça. Un petit smiley avec un petit truc d'ange, ça, c'est une petite auréole d'ange. D'accord? Donc, celui-là, c'est le bon élève qui a appris ses formules. 1 sur V égale moins V' sur V carré. Donc, ça, c'est le V en bas. Et donc, du coup, la dérivée, ça va faire moins. En bas, on met V copier-coller au carré. Et en haut, on dérive 3x moins 2. Alors, la dérivée de 3x moins 2, c'est quoi? C'est 3. Donc, moins 3 sur 3x moins 2 au carré. Donc, vous voyez, apprendre son cours, c'est pas mal parce que ça se fait en 10 secondes chrono. OK? Donc, ça, on est fiers. On l'encadre. Ah, pour les nouveaux, parce que sinon, vous allez me prendre pour une folle. Pour les quelques nouveaux de ce soir, vous allez voir que je vais répéter tout le temps cette phrase « on est fiers, on encadre ». C'est ma petite phrase à moi. Donc, dès que vous arrivez à un résultat, j'attends de vous que vous l'encadriez et que dans votre tête, vous vous disiez « on est fiers, on encadre ». D'accord? Alors, on continue. Le mauvais élève, comme moi,
le mauvais élève, lui, il n'a pas envie d'apprendre cette formule, il apprend que celle-là. Donc, regardez, U, c'est quoi U? C'est 1. V, c'est 3x moins 2. U', bah, c'est 0. La dérivée de 1, ça fait 0. Et 3x moins 2, sa dérivée, c'est 3. Et on applique la formule rouge. Ça fait donc que f' égale U' fois V, ça fois ça fait 0. Moins V' fois U, ça fois ça fait 3. Sur V au carré, c'est-à-dire 3x moins 2, le tout au carré. 0 moins 3, ça fait moins 3. On obtient bien la même chose. C'est un peu plus galère, mais ça nous permet d'économiser notre cerveau et de ne pas apprendre celle-là. Vous faites comme vous voulez. Je ne peux pas vous critiquer si vous ne voulez pas l'apprendre, je ne l'apprenais pas non plus. Mais je me suis dit pendant toute mon évaluation ce matin, on est fiers, on encadre? Ah, ça me fait plaisir. Ok, on y va? Alors, on va commencer par s'entraîner un petit peu sur les dérivés là. Vous en avez 5 à me faire, ça vous suffit à votre avis? 5 minutes chrono? Ne m'écrivez pas les réponses, perdez pas de temps, m'écrivez les réponses sur le chat. Vous me les faites en speed, d'accord? Donc, il est 49, je vais jusqu'à 54, 1 minute chacune pour me les faire. Ok? Tout le monde a imprimé sa feuille. Hein? Premier exercice, 4 minutes, 5 minutes. Je suis gentil. On y va. Est-ce que quelqu'un veut lire pour la première ce qu'il a fait? Salma, je ne t'ai pas encore entendu. Voilà. Alors, Salma, on va t'activer ton micro tout de suite. Allô? Bonjour. Oui, Salma. Alors, je t'écoute pour la première. 15x au carré, Ouais. moins 24x puissance 5, plus 3. Excellent. Super, merci beaucoup. Tiens, bah reste avec moi, Salma. Reste avec moi. Est-ce que tu peux me faire la deuxième au passage? La deuxième, je n'ai pas fait, j'ai fait les autres parce que je suis restée coincée sur le. Ok, alors c'est moi qui l'a fait. Carré. Ok, pas de problème. Merci, en tout cas, la première est parfaite. Est-ce qu'il y a des questions sur la première ou tout le monde est ok? Facile la première? Je passe à la deuxième du coup. Alors, je vous rappelle que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Vous savez, c'est les 3 petites étoiles de mon premier tableau. Mais là, c'est 10 devant. Donc, ça fait 10 sur 2 racines de x. On va simplifier après, vous inquiétez pas. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, 2 sur x, c'est moins 2 sur x carré. Et moins 2 sur x, eh ben, ça fait plus 2 sur x carré. Plus 2 sur x carré. 5 sur x4, ça c'est encore le premier tableau là. Hein. Donc, le 5, on le garde. On sait que comme là, il y a du x puissance n, on change le signe, ça fait moins. Attention au moins. 5 fois 4, le 4, il vient de là, sur x puissance 5. Bon, on va essayer de rendre ça un peu plus joli. Alors, ça me fait quoi du coup? Je vais effacer ça pour l'instant. Ça me donne 10 et 2, on peut les simplifier, ça fait 5 sur racine de x. 2 sur x carré, on ne peut rien faire. Plus 2 sur x carré. 5 fois 4, ça fait 20. Donc, moins 20 sur x puissance 5. Et on n'oublie pas, on est fier, on encadre. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur la 1 ou la 2? À part que j'ai oublié d'encadrer la première. Pourquoi x au carré, Kautar? Alors, attends, il est où le x carré? Il est là. Je te rappelle que la dérivée de 1 sur x, c'est le premier tableau que j'ai fait, c'est moins 1 sur x carré. Donc, 2 sur x, c'est moins 2 sur x carré. Je n'ai pas trop compris la fin de la deuxième, Athéna, quand il y a 5 sur x4. OK. Alors, 5 sur x4. Là, il faut se servir de la dernière formule du premier tableau. 1 sur x puissance n, ça fait moins n sur x puissance
n plus 1. Donc là, le 4, ça fait moins 4 sur x puissance 4 plus 1, ça fait 5. Sauf que le 5, on ne peut pas le zapper. Donc, tu le gardes. Voilà, on multiplie par 4 en haut, Enora. OK? Là, il va falloir faire du U fois V. Alors, quelqu'un veut essayer avec moi l'oral ou je le fais toute seule? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Carla, dans la 1? Le 3 avec le 5, 3 fois 5, 15. Le 4 avec le 6, 6 fois 4, 24. Et 3x, ça fait 3. Allez, on a Louisa pour la numéro 3. Lisa, tu es là? Oui. Salut, Louisa. Bonjour. Alors, tu vas me donner déjà U, V, U'. C'est ton premier cours, Louisa? Oui, c'est la première fois que je viens. Ouais, c'est la première fois que je vois ton prénom sur le chat. Bienvenue. Merci. Alors, le U, ça fait quoi? C'est 2 moins 3x. Et le V? C'est x au carré plus 2. Très bien. Alors, le U', la dérivée de 2 moins 3x, ça nous donne quoi? Moins 3. Nickel. X carré plus 2? Et ça fait 2x. 2x. Une fois qu'on a tout posé, je sais qu'il y a des profs qui mettent U2x, V2x, U'2x, V'2x. Moi, je n'ai pas cette exigence-là. D'accord? Mais si vos profs le font comme ça, vous le faites aussi comme ça pour ne pas les contrarier. D'accord? On respecte toujours ce que le prof fait. OK? Alors, une fois qu'on a fait ça, Louisa, on va appliquer la formule U fois V. Je t'écoute. Donc, on a 2 minutes. Pardon. Donc, ça fait moins 3 multiplié par 2 fois moins 3 multiplié par x au carré plus 2. Très bien. On n'oublie pas les parenthèses surtout. Hein. Oui. Ça fois ça. OK? Plus 2x multiplié par 2 moins 3x. Voilà, 2 moins 3x. Et on développe. Ça nous fait donc moins 3x carré, moins 6, plus 4x, moins 6x carré. Et du coup, on va réordonner tout ça. Moins 3x carré, moins 6x carré, ça fait moins 9x carré, plus 4x, moins 6. Et là, on peut être fier, j'espère. Ceux qui n'avaient pas trouvé, et du coup, est-ce que vous avez comme moi maintenant? Kautar, Elisa, ouais, c'est bon, Enora? Nickel. Donc, on est fiers. On encadre. Est-ce que quelqu'un veut m'aider à faire la 4? Ah, Laetitia. Allez, on est reparti sur Laetitia. Je t'écoute. Allô? Ah oui, Oui, Laetitia, ça va? oui. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait là comme formule? 1 sur V. Ah, ça me plaît. Mais il y a un 3. Tu vas faire quoi du 3? Eh bah, c'est pas grave, non? Ça veut dire quoi, c'est pas grave? Attention, ça dépend de quel pas grave tu parles. Bah, Un on peu s'en- grave, mais pas très grave. Ah, je Est-ce qu'on sais le pas. dégage? Est-ce qu'on le dégage complètement ou est-ce qu'on le garde quand même? On le dégage. Alors là, non, ça va pas. On ne peut pas le dégager le 3. Sinon, tu dirais qu'il y a un 3, un 15 ou un 1, c'est pareil pour toi. Or, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Ouais. regarde bien ce que je vais te montrer. Le 3, vous pouvez le mettre de côté, mais vous le gardez. Et là, vous mettez 1 sur 5x moins 2. Comme ça, là, on va faire la technique du bon élève. Vous savez, avec le sourire, celui qui est le petit ange là, qui connaît 1 sur V. Et le 3 qui est devant, on va le garder. Tu veux essayer, Laetitia? Ouais. Alors, allons-y. Du coup, ça fait 3 fois Voilà. 5.
Et en haut, tu mets quoi? Moins 5. Moins 5. Très bien. Et maintenant, le 3, tu peux le remonter avec le moins 5. Ça fait quoi du coup? Moins 15 sur Nickel. le carré. Moins 15 sur 5x moins 2 au carré. Et on est fiers? On encadre. Donc, on encadre. Merci beaucoup. Allez, il nous en reste une petite dernière. Et là, on n'aura pas le choix. Ouh là 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 là, très bonne question de Salma. Est-ce qu'on peut développer en bas? Jamais. Jamais. Aucune exception là-dessus. Vous ne développez jamais le bas. Je vous explique dans 2 minutes chrono pourquoi. D'accord? C'est même pas que ça sert à rien, Mel. Voilà. C'est même pas que ça sert à rien, c'est que c'est grave. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, personne ne brise le suspense. Léa, chut, personne ne dit rien. J'explique pourquoi après. Alors, on passe à la 5. Quelqu'un? Ou je le fais moi? Ah, Léa veut bien. Allez, vas-y, Léa. Donc, je te l'écris au tableau. Tu as pris quoi comme formule? J'ai pris U'(V moins UV' sur V Bah carré. oui. Là, on n'a pas le choix. Hein. D'accord? Donc là, on est obligé de faire avec du U et du V. C'est quoi U? Alors, U, c'est x moins 8. Et V? V, c'est x au carré plus 2. Ok, c'est quoi U'? 1, Nickel. Et V'? 2x. Super. C'est parti pour la formule? Alors, ça Tu nous sais ce qu'on va donne… faire? Attends, 2 secondes. Si ça t'embête pas, Léa, on va tout de suite mettre sur V carré. X carré plus 2 au carré. Comme ça, on ne l'oublie pas. Ok. D'accord? Alors là-haut. Ensuite, ça nous donne x au carré plus 2, vu que c'est fois 1. Ok, mais moi, je prends le montant là. 1 fois. 1 fois x au carré plus 2, Ok. moins Moins. Pourquoi je crie? Je suis folle? Non, je ne suis 2x. pas folle. Hein. Pourquoi je crie, Léa? Parce que c'est pour les signes, après, c'est important. Très important ce moins. Quand on est dans du U fois V, il y a un plus, donc celui-là, ce n'est pas très grave. Si vous inversez le U'V plus V'U ou V'U plus U'V, je m'en fiche. Par contre, là, comme il y a un moins, si vous ne faites pas dans le bon ordre, tout est faux. Donc, c'est vraiment important de faire d'abord U'V moins, et vas-y, continue. 2x facteur x moins 8. Nickel. Allez, on continue. En haut, ça nous donne donc. Ça nous donne x au carré plus 2, Super. moins 2x au carré. Très bien. Ah non, j'ai pas entendu. Léa, t'as dit quoi? Moins 16x. Aïe, 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 aïe. Pourquoi non, j'ai pardon, aïe? plus 16x. Eh oui, je l'ai mis en rouge en plus. Moins et moins, plus Ouais. 16x. Ça, c'est la faute classique. Merci. Grâce à toi, je voulais qu'on la fasse parce que justement, je sais qu'on l'a fait beaucoup celle-là. Donc, plus et pas moins 16x. On a presque fini. Dernière étape, ça me donne quoi tout ça? Ça nous donne moins x au carré. Nickel. Plus 16x. Voilà. Plus 2 sur… Le tout. Sur x au carré plus 2 au carré. Super. Merci beaucoup, Léa. Et surtout, n'oublie pas, Léa. Mais il m'avait coupé le micro, du coup. Bah oui, Monsieur Robot, il a coupé le micro. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On encadre. On est fiers et on encadre. Merci. Merci, Léa. Ok. Comment ça va, les dérivés? Facile ou pas facile? Facile, hein? Facile, grave. Allez, à quoi ça sert une dérivée? C'est le moment d'expliquer à quoi bon faire tout ça. Donc, pourquoi on fait les dérivés? Ah bah oui, non, Emma, il faut connaître ces formules, ça c'est sûr. D'accord? Mais une fois que tu maîtrises tes formules, voilà. Alors, Elisa me dit, ça sert à faire les variations de la courbe. C'est pas très bien dit, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais oui, c'est ça. Trouver le signe d'une fonction, non. On n'utilise pas la dérivée pour trouver le signe d'une fonction. Salma,
Merci. C'est simple avec moi. Quel kiff. Alors, oula, Mel, à partir des variations de la dérivée, je pense que vous avez tous des bonnes idées, mais vous ne savez pas vous exprimer en fait. Donc, vous avez du mal à dire ce que vous voulez faire. Savoir comme la fonction varie. Oui, il y a des idées. Ok, effectivement, tout à fait, Nora. La dérivée sert à déterminer les variations d'une fonction. Comment on fait? Non, le taux d'accroissement là ne m'intéresse pas. Comment on fait? On va utiliser le signe de la dérivée pour en déduire les variations de la fonction. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Tout simplement. OK? Alors, je dis tout simplement, la question maintenant, c'est est-ce que vous savez faire le signe d'une fonction? Ça, c'est là qu'on va voir si vous maîtrisez vos bases, les bases des années précédentes. On va voir ça sur l'exercice 2 directement. OK? Alors, vu l'heure, on ne va pas laisser le temps de chercher, on va le faire ensemble. On passe donc à l'exercice 2. Est-ce que j'ai bougé la caméra ou tout va bien? Non. Exercice 2. Et on y va ensemble directement. Donc, l'énoncé, qu'est-ce que c'est? L'énoncé, c'est, on va effacer ça. Calculer les dérivées des fonctions suivantes et dresser le tableau de variation sur l'ensemble indiqué. Alors, voyons voir pour la première, par exemple. La première, c'est f de x égale 2 tiers de x au cube moins 1 demi de x carré moins 6x plus 5. Et on vous dit sur R. OK. Le domaine, c'est pour tout à l'heure. On va commencer par dériver. Alors, la dérivée de ça, qu'est-ce que c'est? On passe le 3 devant. Ça fait donc 2 tiers fois 3, c'est-à-dire 2. X au carré, moins le 2 devant. 1 demi fois 2, ça fait 1, fois x. Et moins 6x, ça fait moins 6, plus 5, ça dégage. On se retrouve avec la dérivée qui est là. OK? Déjà, on peut l'encadrer. Une fois qu'on a la dérivée, pour en déduire les variations, il faut étudier le signe de la dérivée. Qui a une idée pour étudier le signe de ça? Bravo Léa. Bravo Mel. C'est un polynôme du second degré réflexe delta. D'accord? Donc, on va faire delta qu'on appelle exactement le discriminant. Donc, delta égale b carré moins 4ac. Delta égale b carré moins 4ac. C'est-à-dire le b, c'est moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 2 fois moins 6. Ça me fait donc 1 plus, parce que moins et moins, ça fait plus. 6 fois 4, 24, fois 2, 48. Donc 49. Je vais un peu vite. Pardon. 49. Je vais un peu vite, mais au pire des cas, vous avez la calculatrice pour ça. Vous n'avez pas besoin de moi. Donc, le fait que le delta fasse 49, ça me fait plaisir parce que 49, c'est 7 au carré. Le delta est positif. On a donc deux solutions, x1 et x2. x1 qui vaut moins b, donc 1, plus racine delta, 7 sur 2a, 4. Et l'autre, 1 moins 7 sur 2a, 4. 1 plus 7, ça fait 8. Sur 4, ça fait 2. 1 moins 7, ça fait moins 6. Sur 4, ça fait moins 6 quarts, donc moins 3 demi. Alors, à chaque fois que l'on dit delta, mon prof nous refait tout un discours sur donner son nom à chaque chose. Ok, moi, j'en ai rien à faire de ça. Pardon. Moi, delta, j'adore. D'accord? Donc, si tu préfères dire discriminant, aucun problème. Moi, je dis delta. Alors, vous savez, chaque prof a ses tocs. Hein. Moi, j'ai des tocs sur autre chose. Ça, je ne l'ai pas. Alors, on va pouvoir commencer à installer son tableau. Première ligne pour la dérivée, f', et deuxième ligne pour la fonction f', f' et f. Toujours une petite ligne pour f', une grande ligne pour f, on met des flèches. Donc, là, les deux valeurs qui annulent la dérivée, c'est moins 3 demi
et 2. On met une bulle ici, une bulle ici. Au niveau du signe, alors comme un trinôme est du signe de son coefficient dominant, sauf entre les racines, on en déduit le tableau. Tout à fait, Mel. Signe de A à l'extérieur des bulles. C'est quoi le A? Ici, c'est un 2. Donc, c'est positif. Donc, ça fait plus à l'extérieur, hop, plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Et grâce à ça, on peut en déduire les variations positif, donc croissant, décroissant et croissant sur le domaine R qui était donné dans l'énoncé au départ. OK? Alors, en moins l'infini, en plus l'infini, vous apprendrez l'année prochaine comment trouver les valeurs. On appelle ça des limites. OK? Mais en moins 3 demi en 2, on peut quand même calculer les images. Sauf que là, je n'ai pas envie de perdre mon temps à ça. Juste, je vous le dis, vous prenez la calculatrice, vous remplacez par moins 3 demi et par 2 dans la fonction initiale, jamais dans la dérivée, et vous obtiendrez vos images. Donc ça, c'est vraiment des calculs d'images. C'est pas méchant du tout. Donc, je pense que vous pouvez le faire sans moi. F de moins 3 demi et F de 2. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux passer à la deuxième. C'est bon, Axel? Alors, on enchaîne sur la deuxième. 1 heure, ça passe très vite. Hein. Très, très, très vite. Donc, comme j'ai envie de faire plein de choses avec vous, je suis un peu speed. D'accord? Donc, la deuxième. X-3 sur X plus 2. Donc, f de x égale x moins 3 sur x plus 2. Pour dériver ça, évidemment, on perd pas ses bonnes habitudes. Et on fait le u sur v. OK? Donc, est-ce que j'ai des élèves dans le feu de l'action? Qu'est-ce qu'ils feraient là? Oh ben, on va dériver le haut, on va dériver le bas, et puis on va mettre l'un sur l'autre. Hein. Classique de chez classique, ça. Attention, u sur v. Donc, ici, le u, c'est x moins 3. Le v, c'est x plus 2. Le u', c'est 1. Et le v', c'est 1 aussi. Donc, la dérivée me donne u' fois v, c'est-à-dire 1 fois x plus 2, ça fait x plus 2, moins v' fois u, 1 fois x moins 3, 1 fois x moins 3, sur, n'oubliez pas la parenthèse là, hein, très importante, hein, sur x plus 2 au carré. Ça me donne donc x plus 2 moins x plus 3 sur x plus 2 au carré. On dégage les x. Tac, tac. Et il me reste donc 5 sur x plus 2 au carré. Alors, attendez, j'ai oublié d'écrire le domaine. C'était quoi le domaine là? R privé de moins 2. Ce qui est logique, puisqu'il y a une valeur interdite en moins 2. Vous voyez ou pas? On ne peut pas diviser par 0. Donc, si le x vaut moins 2, ça fait 0 en bas. Ça ne va pas. Donc, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc, dans mon tableau, il ne faudra pas l'oublier, cette valeur interdite. Ça va donc donner un truc comme ça. Moins l'infini, plus l'infini et moins 2 en plein milieu avec une double barre globale pour dire qu'elle est interdite. F' et F. Très bien, Enora. Alors maintenant pour le signe. Qu'est-ce que vous pensez du signe de la dérivée? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'on peut développer le bas? Voilà pourquoi on n'a pas le droit de développer le bas. Parce qu'un carré, c'est précieux. C'est comme un bijou. D'accord? Un carré, c'est toujours positif. Donc, du coup, si vous me le développez, ben, vous ne verrez plus que c'est positif. Or, nous, on adore que ce soit positif en bas. OK? Donc, le carré du bas, il est toujours positif. Le 5, ben, il est toujours positif aussi. Donc, tout est positif là. Plus et plus, croissant, croissant. OK? Bien.
Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? On passe à la 3? On passe à la 3. J'ai un peu accéléré le rythme. Hein. J'espère que vous êtes toujours avec moi. C'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aller chercher un coca au frigo. Sinon, j'en aurais fait une de plus. Hein. C'est pas une droite là du coup? Une droite? Non. Non, parce qu'il y a une valeur interdite, Kautar. Donc, ça va faire sûrement une hyperbole. Ça va faire tac et tac. Tu vois, comme il y a une valeur interdite en plein milieu, ce n'est pas du tout une droite. OK? Alors, la dernière de cet exercice, la 3, 8x plus 4 sur x carré plus 2. 8x plus 4 pour le u et x carré plus 2 pour le v. La dérivée de 8x plus 4, c'est 8. La dérivée de x carré plus 2, c'est 2x. Et on dérive tranquillement avec la formule. On n'oublie pas en bas le x carré plus 2 au carré qu'on ne développe jamais. Et en haut, ça fois ça, moins ça, fois ça. 8 facteur de x carré plus 2, moins 2x facteur de 8x plus 4, le tout sur x carré plus 2 au carré. Ce qui me donne, on développe, 8x carré plus 16. Attention, attention, je crois que c'est Léa qui m'a fait une petite faute tout à l'heure. Attention avec le moins, moins 16x au carré, ou peut-être Laetitia, moins 8x sur x carré plus 2 au carré. Ce qui me donne 8 moins 16, ça fait moins 8 x au carré, moins 8x plus 16 sur x carré plus 2 au carré. J'espère que je n'ai pas fait de faute, je vais quand même vérifier. U' fois v moins v' fois u. On développe 8x carré plus 16, moins 16x carré moins 8x. Et ça me donne donc moins 8x au carré, moins 8x plus 16, le tout sur x carré plus 2 au carré. OK? Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me proposez? Ok, déjà, elle a raison, Axel. En bas, c'est toujours positif. Donc, déjà, on est tranquille, vu qu'on ne va pas développer le carré. Le carré est toujours positif. Donc, on le laisse. Ouh là là, on n'encadre pas encore, Kautar. Bientôt, mais pas tout de suite. En haut, c'est un polynôme. Un polynôme comment? Regardez, x carré plus 2 au carré est positif. Donc, la dérivée f', elle est du signe de moins 8x carré moins 8x plus 16. Et ça, on l'a fait tout à l'heure, polynôme du second degré, c'est reparti pour le discriminant, delta. D'accord? Donc, delta égale b carré, 64, moins 4 fois moins 8 fois 16. Là, on va autoriser la calculatrice, hein, parce que c'est plus sympa. Enfin, quand on a une calculatrice qui marche. Alors, je le fais, vous le faites aussi. Moi, j'ai trouvé 576. Je ne sais pas si je me suis trompée ou pas. Vous savez comment on va savoir si on s'est trompé? On va voir si… Ouais, c'est le carré de 24. Donc, je pense qu'on a bon, parce que si on trouve un carré, en général, c'est que le delta est moins. Alors, x1 égale moins b, 8, moins racine de ça, ça fait 24. Sur 2a qui fait moins 16. Et l'autre, c'est le même, mais avec un plus. 8 plus 24, le tout sur moins 16. 8 moins 24, ça fait moins 16. Sur moins 16, ça fait 1. 8 plus 24, ça fait 32. 32 sur moins 16, ça fait moins 2. Je vais un peu vite pour les valeurs parce que je sais que ça, normalement, c'est des choses que vous savez faire tranquillement et pas besoin de moi.
Alors, on met le domaine, R, et les deux valeurs, moins 2 et 1. On a dit tout à l'heure qu'on était du signe de A à l'extérieur des bulles. Le A ici vaut moins 8, donc moins à l'extérieur et plus à l'intérieur. F' et F. Donc, on est décroissant, puis croissant et enfin décroissant. Là et là, on garde ça pour la terminale. Là, en moins 2, ça fait l'image f de moins 2. Et là, l'image f de 1. On n'oubliera pas de remplacer dans la fonction initiale et jamais dans la dérivée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de faire? Pour ceux qui pensent que je vais un petit peu vite, n'oubliez pas qu'on travaille très dur en ce moment sur les replays. On se couche parfois à 1 h du matin pour ça, pour vous faire des replays de qualité, beaux, bien faits. On peut couper toutes les bêtises que je dis. Donc, du coup, n'ayez pas de crainte. Le replay sera sur YouTube dans les jours à venir et vous pourrez le revoir tranquillement. D'accord? Alors, j'aimerais bien quand même faire juste un des deux du dernier exercice si on a le temps. Alors, pourquoi c'est moins plus moins en SAR? Signe de A, tu vois le A là, le moins 8, c'est toujours signe de A à l'extérieur des bulles. Donc là, comme c'est moins 8, c'est moins et plus à l'intérieur. Alors, on va passer, merci pour tous ces compliments. Là, je vais rougir avec les lampes déjà qui me chauffent le visage. Exercice 3, je voudrais juste en faire un des deux et vous ferez le deuxième à la maison. Vous m'enverrez vos réponses par WhatsApp. Comme ça, je pourrais voir si vous avez bien compris. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler l'équation? On l'a fait la semaine dernière. La formule de l'équation. Oui, Raph. Quand tu as un polynôme du second degré, tu mets tes deux bulles et c'est toujours au niveau du signe, le signe de A à l'extérieur des bulles et de moins A à l'intérieur. Là, par exemple, le A, c'était moins 8, donc moins et plus à l'intérieur. Il y aura sûrement un replay sur le second degré. Je pense que c'est important. Alors, qui peut essayer de me rappeler l'équation de la tangente? On l'a fait la semaine dernière. Allô? L'équation de la tangente. Merci, Emma. Oula, pas merci, Emma. Non, il n'y a pas besoin de H. Ah, c'est déjà mieux, Basma. Attention, Emma, tu m'as mis un moins en trop et le prime n'est pas bien placé. Mel, il y a une erreur aussi. Donc, c'est T, 2 points, Y égale F' de A, facteur de X moins A, plus F de A. Ma petite astuce, et là, je vois que vous l'aviez retenu, c'est que le prime en premier. Le prime toujours en premier. Par contre, je n'ai pas d'autres astuces, il faut l'apprendre par cœur à un moment. OK? J'ai des astuces pour beaucoup de choses, mais pas tout. Alors, par exemple, là, on a une fonction, je vous en fais un et après, vous ferez le deuxième sans moi. On a une fonction f de x qui est égale à 2x au cube moins 5x plus 3. Et on vous demande la tangente en moins 1. Donc, t, 2 points, y égale. On remplace par moins 1, ça fait f' de moins 1. Facteur de x moins 1, donc ça va faire x plus 1, plus f de moins 1. OK? Alors, le plus simple des deux, c'est lui. Lui, il est un peu plus dur, donc on va commencer par lui. F de moins 1, on remplace le x par moins 1 là-dedans. Donc, ça fait 2 fois moins 1 au cube, moins 5 fois moins 1, plus 3. Moins 1 au cube, tout le monde sait que ça fait moins 1. Fois 2, ça fait moins 2. Moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. Plus 3. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah non, j'ai cru que ça faisait 0. Moins 2 plus 5, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. C'est pas grave si ça faisait 0. Ça faisait 0. Ça, c'est f de moins 1, c'est lui. On verra après. Maintenant, il me faut f' de moins 1. Mais pour faire f' de moins 1, il faut d'abord que je fasse f' de x. OK? Donc, f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de ça. Donc, ça fait 2 fois 3, 6 x au carré. Moins 5x, ça fait moins 5.
et le plus 3 saute. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on peut faire f' de moins 1. 6 fois moins 1 au carré, moins 5. Alors, moins 1 au carré, ça fait quoi? Moins 1 au carré, ça fait 1. Fois 6, ça fait 6. Moins 5, ça fait 1. Bon, il n'y a plus qu'à compiler tout ça. C'est toujours que c'est comme si on faisait un gâteau, on prépare tous ces ingrédients. Et maintenant que les ingrédients sont prêts, on va pouvoir tout combiner ensemble. Donc, l'équation de la tangente, f' de moins 1, 1. Donc, t de point y égale 1 facteur de x plus 1 plus f de moins 1 qui fait 6. Alors, j'ai souvent un élève qui me dit, mais c'est quoi x? Bah, x, c'est x. C'est vrai que c'est débile ce que je dis, mais x, c'est x. D'accord? Donc, le but, c'est de trouver l'équation d'une droite. Et l'équation d'une droite, c'est quoi? C'est ax plus b. OK? Le x doit rester, évidemment. Alors là, vous développez le 1. Ça fait donc x plus 1 plus 6, c'est-à-dire t, 2 points, y égale x plus 7. Et on n'oublie pas, et c'est le dernier du jour, on est fier, on encadre. OK?